La parole est à monsieur Charles de Courson pour le groupe Lyot. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, ma question porte sur la situation très particulière du président de la République au regard des droits à retraite. En effet, le président de la République n'est affilié à aucun des 42 régimes de retraite existants et donc ne paye pas de cotisation de retraite. C'est pourquoi l'article 19 de la loi du 3 avril 1955 a attribué aux anciens présidents de la République une allocation mensuelle de 6 000 €. Cette situation n'est pas satisfaisante. Lors du débat sur le présent projet de loi sur le système universel de retraite, le mercredi 12 février 2020, j'avais déposé un amendement co-signé par mes collègues Bertrand Pancher, Philippe Vigier, Michel Castellani, Paul Molac et soutenu d'ailleurs par Thierry Benoît pour affilier le président de la République au régime universel dans une perspective d'exemplarité. Le rapporteur de ce texte, M. Olivier Véran, avait alors déclaré, je cite, « Monsieur de Courson, vous avez parfaitement raison. Mais le chef de l'État s'est engagé à prendre un décret visant à intégrer les régimes de retraite des présidents de la République dans le régime universel. La parole du président l'engage et nous pouvons lui faire confiance. » Et le secrétaire d'État, M. Laurent Pietraszewski, appuyait les propos du rapporteur en déclarant, je cite, « Le but est de montrer l'exemple. Nous souhaitons que l'exemple vienne d'en haut. » C'est ce que fera le président de la République. Le gouvernement prendra donc un décret. 3 années plus tard, ce décret n'a toujours pas été publié. Ainsi, ma question est toute simple. Madame la Première ministre, le gouvernement envisage-t-il toujours de publier un décret affiliant le président de la République au régime général? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député de Courson, vous le savez, nous examinons actuellement un texte sur la réforme des retraites qui concerne chacun des 42 régimes. Mais une fois que j'ai dit que cela concernait chacun des 42 régimes existants, vous savez tout comme moi qu'il existe un certain nombre de régimes particuliers. Des régimes particuliers qui sont parfois régis par des décisions relevant du bureau des assemblées. Je pense aux fonctions publiques parlementaires. Des régimes particuliers qui relèvent de décisions là aussi du bureau des assemblées. Je pense au régime de retraite parlementaire. Il existe des régimes de retraite qui relèvent de lois organiques. C'est par exemple le cas des membres du Conseil constitutionnel. Et puis il existe des régimes qui ne sont pas des régimes de retraite, qui sont peut-être, pourrait-on les appeler des régimes de pension, des régimes prévus par la République pour assurer une indemnité minimale et une forme d'allocation à d'anciens présidents de la République définis par les décrets que vous avez rappelés. Ce décret n'est pas un décret que le gouvernement doit prendre. C'est un décret qui relève du seul président de la République. Et je peux vous assurer, monsieur le député de Courson, que si nous ne sommes plus aujourd'hui dans une logique de création d'un système universel, ce qui renvoie certainement à d'autres considérations, le président de la République a eu à plusieurs occasions, plusieurs reprises, la possibilité de dire combien, en la matière, pour la période qui viendra après la fin de son mandat présidentiel, il veillera à être exemplaire. Il reste 4 ans pour cela. Comptez sur lui, il a toujours été au rendez-vous de ses engagements. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur de Courson. Monsieur le ministre, j'ai parlé d'exemplarité. Vous me répondez qu'il y a d'autres régimes particuliers que le régime du président de la République, dont le régime des parlementaires. Je vous rappellerai que dans l'ancien texte, il y avait une loi organique associée. Merci beaucoup.